Quand on parle des urgences, on pense ambulance, on pense accident de la route. Ça, c'est un peu le genre des urgences qu'on connaît. Donc, le patient instable, monitorisé, paramétré. Mais il y a tout le reste des urgences qui sont les patients qui s'inscrivent spontanément à l'accueil et arrivent en effet dans cette salle d'attente. Alors cette salle d'attente, au fur et à mesure des années, se remplit de plus en plus et on arrivait à un délai d'attente beaucoup trop long. Ceci correspond au monde des sourds. Nous avons pourtant la possibilité à l'heure actuelle de faire réentendre ou entendre des gens qui n'entendent pas. Que ce soit d'une part pour les bébés qui naissent avec une surdité congénitale et d'autre part pour les gens adultes qui perdent progressivement leur audition, on a tout à fait la possibilité de les faire réentendre. Nous allons procéder aujourd'hui à une radioembolisation, c'est-à-dire que nous allons injecter au niveau du parenchyme hépatique du patient des petites billes radioactives. De manière pratique, nous procédons par une ponction cathétérisme de l'artère fémorale et ensuite nous introduisons les cathéters jusqu'au niveau de l'artère hépatique. À ce niveau-là, nous introduisons les billes radioactives. Alors cette salle d'attente, au fur et à mesure des années, se remplit de plus en plus. Et donc on a trouvé cette solution de mettre un médecin et un infirmier ici à l'accueil de première ligne. Tous les dossiers qui sont là sont les patients qui sont déjà vus par l'infirmier. Il y a déjà l'une ou l'autre chose qui a été mise en route. Et le médecin, après, va les voir dans les 2 salles d'examen qui sont ici. Le médecin arrive à rediriger vers l'extérieur quasi un tiers des patients qui s'inscrivent spontanément aux urgences. Donc cet accueil de première ligne est vraiment très important pour nous pour désengorger le service des urgences et surtout permettre aux patients de devoir attendre beaucoup moins longtemps en salle d'attente. Il s'agit d'un traitement initié par les gens de l'Institut Bordet, le professeur Vlamène en particulier, et il fait appel à de nombreux spécialistes. Donc tout ceci est vraiment un travail d'équipe. Nous allons injecter au niveau de l'organe malade du patient des petites billes radioactives qui vont avoir 2 effets. Le premier effet, c'est d'aller emboliser les petites artères qui vascularisent les lésions in situ et qui vont également délivrer un rayonnement radioactif qui va donc tuer les cellules malades. En fait, nous allons utiliser l'implant cochléaire, qui est une technologie récente. Un implant cochléaire, c'est un dispositif constitué de 2 parties. Une partie interne qui permet de donner une stimulation électrique au nerf auditif et qui fera communication avec un appareillage qui ressemble à un appareil auditif classique et qui permettra donc aux patients de se réinsérer de nouveau dans le monde habituel. Aujourd'hui, nous allons opérer un patient qui présente une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ce qui signifie qu'il s'agit d'une maladie occlusive des vaisseaux artériels. Le patient va bénéficier d'un pontage aorto-bifémoral, donc entre l'aorte et les artères fémorales. Nous allons introduire une prothèse bifurquée dans l'espace abdominal et solidariser cette prothèse avec un stent couvert. Donc c'est une armature métallique entourée d'un tissu. Et donc c'est ce système-là qui est particulier et que nous avons développé ici au CHU Saint-Pierre. Bienvenue à la clinique du périnée du CHU Saint-Pierre, où se situe le CEMAVI. Alors le CEMAVI, c'est le centre médical d'aide aux victimes de l'excision. Une psychologue, une sexologue, une sage-femme et un gynécologue sont associés pour prendre en charge les femmes qui ont subi des mutilations génitales et les aider dans leurs difficultés sexologiques, psychologiques et également médicales. Donc les patientes nous sont adressées par des gynécologues, par des associations, ou bien parfois elles entendent juste parler du centre par le bouche à oreille, et elles se présentent chez nous pour qu'on les aide pour leurs difficultés, c'est souvent des douleurs, des problèmes sexuels, ou bien pour prendre des renseignements sur la fameuse opération de reconstruction du clitoris que nous pratiquons dans cet établissement. Alors l'avantage pour le patient, on gagne un temps précieux en termes de durée opératoire. C'est une technique peu invasive et donc l'agression chirurgicale est réduite.
Les patients peuvent généralement quitter l'hôpital au 3e jour post-opératoire, ce qui est tout à fait intéressant. Je vais vous parler de la chirurgie laparoscopique par une seule incision ombilicale qu'on a eu l'occasion de développer ici à l'hôpital universitaire Saint-Pierre depuis 2009. On a réalisé jusqu'à aujourd'hui plus de 1000 opérations. On peut faire une incision au niveau de l'ombilic pour laquelle on introduit un trocar, c'est un introducteur qui permet d'introduire un optique. Et après, on introduit des instruments que vous voyez ici, sont des instruments courbes qu'on a développés. Le but, c'est de réaliser une chirurgie sans cicatrice au-delà de celui de l'ombilic. Donc, ce type de chirurgie peut être réalisé aussi par la voie transanale, pour laquelle on a développé de nouveau un instrument qui nous permet d'introduire les différents instruments qu'on a besoin au niveau de l'anus, pour laquelle on peut retirer le cancer du rectum, ou soit les lésions bénignes du rectum et du côlon. C'est la chirurgie qu'on appelle scarless surgery et qui permet aux patients pas seulement de bénéficier d'une excellence des cosmétiques, mais aussi de sortir dans un délai de séjour très court, d'avoir un dosage d'antidouleur très réduit et d'avoir un traumatisme abdominal qui est très faible. Ce soir, nous avons quitté l'hôpital Saint-Pierre pour rejoindre un quartier résidentiel. Derrière ces fenêtres, derrière ces façades, des hommes et des femmes mangent, lisent, regardent la télévision ou dorment. Certains d'entre eux souffrent de troubles du sommeil. Et pour savoir exactement de quoi ils souffrent, nous devons enregistrer leur sommeil. Et pour les enregistrer, il est beaucoup plus intéressant de les enregistrer dans leur lit, à la maison, dans leur propre environnement, plutôt que de les faire venir à l'hôpital où l'environnement hospitalier par lui-même peut déjà très nettement perturber leur sommeil. Pour ce faire, nous envoyons notre technicien de sommeil brancher un appareil d'enregistrement de sommeil à domicile, ce qui permet au patient de passer une soirée normale tranquillement avec ses proches avant de s'endormir dans son propre lit. Nous sommes plus de 2000 collaborateurs. Nous sommes riches de nos talents. Nous sommes le CHU Saint-Pierre.